Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Autre personnage à découvrir, la goûteuse d'Hitler. Alors, ça, c'est. Alors, attention. Je donne toute l'œuvre de Houellebecq pour cette femme. C'est un livre incroyable. Je ne sais pas si. Montrez-le. Ça s'appelle. Alors, Rosella Postorino, la goûteuse d'Hitler. Et c'est basé sur une histoire vraie d'une femme qui a existé dans les années 43. Alors, c'est une jeune femme allemande qui vit à Berlin. C'est un épisode qu'on ne connaît pas forcément de l'histoire d'Hitler. Pas du tout. Alors, on est en 43. Son appartement se fait bombarder. Elle perd sa mère. Elle se marie avec un jeune homme qui, lui, est enthousiaste pour aller défendre la cause des Allemands et l'Allemagne et le Führer. Donc, il va aller partir à la guerre. Mais alors, le problème, c'est quand son mari étant parti, elle va chez ses beaux-parents Alors, où elle est en Prusse orientale, près de la tanière de Hitler, dernier QG. Et on va tirer... C'est la fin de la vie d'Hitler. Ah oui, ouais, c'est 43, ça commence déjà à sentir mauvais. Alors, c'est un portrait aussi de ces Allemands qui étaient partis tout feu, tout flamme, et puis qui commencent à douter, mais qui sont quand même terrorisés par la Gestapo. Et on va tirer au sort, alors on dit au hasard, quelques femmes pour goûter la nourriture de Hitler pour pas qu'il soit empoisonné. Et elle va se retrouver alors dans un groupe de femmes. Elle n'est pas totalement prisonnière puisqu'elle va pouvoir rejoindre ses beaux-parents chaque soir. Elle est complètement sous la coupe des nazis. Et ces femmes qui sont regroupées ensemble, il y a tout. C'est-à-dire il y a celles qui sont encore complètement pour les Allemands, pour Hitler, pour le Führer. Et puis il y a celles qui sont révoltées. Et puis il y a elle. Elle est passive. Moi, je ne vais pas lui... Parce que certains disent qu'elle est coupable, mais elle n'est pas coupable. Elle est, quand vous avez la Gestapo derrière vous, vos beaux-parents, et c'est quand même... Et c'est un truc fascinant parce qu'à chaque bouchée, elle risque de mourir. Parce que là, maintenant, on sait qu'il ne va pas être empoisonné, mais elle risque de mourir. Et c'est l'histoire d'à partir de 43 jusqu'à la fin, comment tout ce peuple, comment ils ont été fascinés, comment ils ont été corrompus. Non, mais puis il faut raconter ce quotidien. Alors elle, c'était les plats végétariens d'Hitler qu'elle goûtait et il avait peur d'être empoisonné. Absolument. Donc cette espèce de parano, il l'a communiqué évidemment à tous les gens autour de lui. Donc ces femmes... à chaque bouchée, se demandaient si elles n'allaient pas mourir et tomber raide. Absolument abominable. Et elle est morte il y a peu de temps, en fait. Oui, elle avait 96 ans. Oui. Et alors, le livre est arrivé du fait que, en fait, l'auteur voulait la rencontrer, elle est arrivée trop tard, et donc elle a fait un roman là-dessus, elle a été voir plein de gens et tout. Et puis, mais en plus, c'est à travers le groupe de femmes qui est là, c'est tout un microcosme de l'Allemagne, c'est-à-dire, puis de l'Allemagne en fin de carrière, c'est le moment de le dire. Hitler est quand même, tout le monde le sait, qu'il va perdre. C'est de la folie, j'ai adoré. Donc ça s'appelle La goûteuse d'Hitler. L'auteur est Rosella Postorino. C'est chez Albin Michel et avec une traduction de Dominique Vitoz. On ne cite pas souvent les traducteurs. Pas du tout chiant. C'est comme un suspense parce qu'on se demande si. Ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et puis c'est une formidable manière de redécouvrir l'histoire et tout. Et au quotidien, avec des gens ordinaires, pas des héros ni des crapules notoires. C'est vraiment pour moi, c'est une des grandes révélations et un des grands moments de cette rentrée littéraire. Donc oubliez tout les trucs dont on parle et dont tout le monde parle et précipitez-vous sur ce bouquin parce que vous allez vivre une aventure et un livre absolument incroyable. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.